Salut à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, la deuxième sur ma chaîne, enfin la deuxième avec ma voix on va dire. Normalement sur cette vidéo il n'y aura plus les problèmes de décalage, puisque j'ai réussi à activer le micro sur la télé, donc en fait c'était juste un paramètre à activer. Donc voilà, ça y est, là je suis motivé pour faire les vidéos les gars. J'ai plus besoin de télécharger en amont, j'ai réussi, j'ai su comment mettre sur clé USB la vidéo. J'ai bugué à mort, donc voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Là j'ai regardé vite fait, puisque j'ai fail avant, je viens de sauvegarder le clip, une vidéo de 15 minutes, il faut à peu près 40 minutes pour la mettre sur la clé USB. 40 minutes contre 3 heures. À votre avis je préfère quoi? Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour un squad builder, donc un squad builder à... Bon, moi je l'ai payé 500k là, à peu près, je pense que pour 450, 440k un peu de la barre. Donc c'est une Liga BBVA. Allez, on est parti les gars. Donc le gardien, donc on n'a pas trop le choix. Enfin, si on a le choix, on a Diego Alves, on a Casillas, on a Victor Valdés, on a Thibaut Courtois. Et moi j'ai choisi Thibaut Courtois. Voilà, testé plusieurs fois, j'ai pas trop accroché les deux premières fois. La troisième a été la bonne. Voilà, j'avais préféré Casillas auparavant, et là Casillas il me déçoit maintenant. Donc voilà, on est parti sur Thibaut Courtois, qui a d'ailleurs une très belle carte. J'essaye de me dépêcher pour que ça prenne pas trop de temps, que je sois pas obligé de upload 2 vidéos. Enfin, sur ma clé USB je veux dire. À droite on a Dani Alves, donc c'est pareil, très bon, mais je préfère Lam. Voilà, pour moi c'est le deuxième meilleur défenseur droit du monde. Lam, je le trouve quand même meilleur. Et voilà. Sinon il a quand même une très bonne carte, Dani Alves. J'ai un petit peu de mal. Donc voilà. 20 000 crédits, bon bah c'est parti, hein. Il est très rapide, il pourrait même jouer en attaque, hein. Franchement on le voit, son rendement il est assez élevé, il a 4 étoiles même de geste technique pour un défenseur, c'est bien. Il est brésilien, c'est normal. Donc voilà, il pourrait vraiment jouer en attaque. Donc voilà, au centre on a Sergio Ramos, meilleur défenseur du monde pour moi. Et sur le jeu également, hein, j'ai déjà testé Thiago Silva sur le jeu, je préfère quand même Ramos. Donc voilà, très rapide, une très bonne défense, très bon de la tête pour les centres-têtes, les contrées c'est vraiment bien. Donc voilà, rien à retirer sur lui, 16 500 crédits, il les vaut. Donc voilà. Ensuite c'est Gérard Piqué, donc lui je l'aime pas trop dans la réalité Gérard Piqué, mais sur le jeu, il faut le dire, il envoie. Il est vraiment très bon, il n'y a rien à redire sur lui, il défend très bien, il est bon de la tête, donc pour les centres c'est très bon aussi, j'arrive facilement à les contrer. Il est très grand, donc il est assez physique quand même si beaucoup disent qu'il ne l'est pas vraiment tant que ça. Et voilà. J'aime vraiment beaucoup Gérard Piqué sur le jeu, 3100 crédits, c'est raisonnable. Ensuite Jordi Alba, donc là c'est pas qu'il y a un décalage, c'est juste que je l'ai dit en avance. Donc Jordi Alba, donc très rapide, 92 de vitesse, donc 2 de plus que Dani Alves. Donc voilà, lui c'est vraiment un vrai défenseur en tir, il a presque rien, enfin 68, il a 2 de moins que Dani Alves, c'est les 2 de plus qu'il a en vitesse, on va dire. Donc voilà, 9 matchs, 0 but, 0 passe D, mais voilà, son rôle c'est pas ça. Donc voilà, de Jordi Alba, 2300 crédits, il les vaut. Si vous prenez, perso j'ai déjà testé Marcelo, je préfère, même si Marcelo a un meilleur toucher de balle, je préfère Jordi Alba. Au centre, on va commencer déjà, c'est par mettre la nationalité parce qu'il y en a deux que je ne veux pas vous réserver. On va vous montrer tout de suite, pardon. C'est Isco le premier. Isco, bah, rien à dire sur lui. Très bon. C'est un de mes joueurs préférés sur ce FIFA 14. Sur ce FUT 14, pardon. J'espère que je prendrai autant de plaisir à jouer avec lui sur le FUT 15. Si je peux refaire cette équipe, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas encore comment ce sera à ce moment-là. Mais voilà, il est très bon, il y a vraiment rien à redire sur lui, c'est se rendre disponible même si là, il est meilleur en MOC, ça c'est clair, en MC il est moins bon, mais voilà. En MOC j'ai quand même un petit peu plus lourd, donc deuxième MC, on va enlever la nationalité, si ça va me faire comme tout à l'heure, je vais pas trouver, donc c'est Toni Kroos, donc le nouveau bijou du Real Madrid, très bon, il a une très grosse puissance de frappe, j'ai regardé tout à l'heure, il a 85 en puissance, ou 86 de puissance de frappe, 83 en tir, donc ce qui fait que c'est assez puissant quand il tire. Faut vraiment avoir un très bon gardien pour que ce soit arrêté. 45 000 crédits, j'ai regardé tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo. Il envoie à peu près 30 000 maintenant. Donc voilà, 33 000 j'ai vu. Un but, une passe D en 9 matchs. Il est pas très rapide mais on le ressent pas trop. Hein, franchement, voilà. 5 étoiles mauvais pied, que demander de mieux. Ensuite, on a Rames Rodriguez pour l'instant.
c'est une déception. Pour moi, c'est une déception. Il est milieu offensif. Il marque pas. Il fait pas de passe décisive. Et pourtant, je joue beaucoup sur lui, vraiment. Donc lui, c'est pareil. Il est à peu près à 20 000 crédits en moins. Donc voilà, vous pouvez aussi le prendre. Hein, voilà. Je le vois sur le terrain, il fait le taf. Par contre, une fois qu'il est devant le but, c'est plus pareil. Voilà, il sait pas faire de passe décisive. Je sais pas après ce qu'il est. Je sais pas. Je ne sais pas. Après, est-ce que c'est moi qui ne l'ai pas encore vraiment bien en main? Je ne sais pas du tout. Ensuite, à gauche, donc on a le choix quand même en BBVA. On va dire, on a Griezmann. J'aime pas trop sur FUT, mais pourtant je l'adore dans la réalité, Griezmann. On a Ronaldo, hors de prix, 4,5 millions environ en ce moment. Et on a David Villa. David Villa, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Alors, pourquoi... Il est en nombre, ok, je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai pris David Villa? Ben, je vais vous le dire. Parce que je l'adore. Il est vraiment très bon. Sur ce fut, enfin, je l'avais jamais testé, mais même s'il fait un 75, je trouve qu'il est assez physique. Il fait le taf. Franchement, il se crée énormément d'occasions. Mais il a marqué un but. Après, souvent, ça finit sur la barre, malheureusement. Parce qu'en fait, il a tellement une grosse puissance de frappe que j'ai encore du mal à doser à doser la puissance de frappe. Donc voilà, il a 87 en puissance de frappe, c'est assez énorme. Oui, j'ai sa bâche futed à côté. Voilà, parce que je regardais, je l'ai pas encore quitté. Donc voilà, 2000 crédits, pardon. Voilà, j'ai rien à redire sur lui. À droite, on a Di Maria. Donc là, j'ai encore bien en avance. Excusez-moi. Di Maria, 33 500 crédits, 9 matchs de but, 0 passe D, c'est pas trop grave. 4 étoiles geste technique, par contre 2 étoiles mauvais pied, ça fait chier. Franchement, ça fait vraiment chier. Alors qu'il est très bon quoi, comme joueur. Il est pas physique, malgré son 1m80, c'est quand même... Tu fais 1m80, on va pas te dire que t'es petit. Bon, peut-être que dans le foot, c'est pas très grand, 1m80, c'est sûr. Mais voilà, il doit quand même avoir une certaine force, mais c'est vrai que c'est un gringalet. Et qui sait bouger assez facilement. Donc voilà, Di Maria, sinon une fois qu'il est parti, si on est vraiment en pleine course, on ne l'arrête pas, hein, ça c'est clair. Impossible. Après, à moins qu'il y ait David Luiz qui se ramène en travers et qu'il broie, voilà. Donc voilà. Et ensuite, au milieu central, on a la pièce maîtresse de cette équipe. Celui qui vaut aussi cher presque que tout mon club réuni. Donc c'est pour vous dire que mon club ne coûte rien en fait. Enfin, quand même. C'est Neymar. Neymar, 270 000... Putain. 270 000 crédits, 11 matchs, 7 buts, une passe D. Sachant qu'il a fait 3 matchs avec la Bundesliga en rentrant pour les dernières demi-heures de jeu. Parce que j'étais en train de perdre et souvent il arrive à renverser la donne. Donc voilà. Alors il a jamais marqué, mais on va dire qu'il crée beaucoup plus d'occasions que les autres, je trouve, avec sa rapidité, etc. Je passe en MOC derrière Lewandowski et ça fait le taf. Donc voilà, sinon voilà, il a un ratio très bon pour la BBVA, puisque ça lui fait à peu près, puisqu'il en a joué 3, ça lui fait 8 matchs, 7 buts en BBVA, c'est assez énorme. Non, 8 matchs, 6 buts, puisqu'il en a marqué avec ma Bundes. Donc voilà, 5 étoiles mauvais pied, 5 étoiles geste technique. Je suis pas un grand skiller. Pour vous dire, je suis même une merde en skill. Mais putain, ce que je me fais plaisir avec ce joueur, c'est incroyable. Tiens, vous voyez, on croirait que il est fait pour les noobs en fait, qui ne savent pas skiller. Grâce à lui, je m'améliore en skill, et c'est vrai. C'est vraiment vrai, je m'améliore vraiment beaucoup en skill avec lui, et je me fais vraiment plaisir. Donc voilà, une petite équipe à peu près maintenant, elle vaut 45k. 440k à peu près. C'est vraiment bien. Bon là ils sont pas encore tous sur collectif puisque là il manque un match. Là pareil, et là bon là il en manque 6. Donc voilà, Neymar, bon bah il a son collectif vu qu'il a fait quelques matchs en BBVA. Mais putain en Bundes. Ah, il a été ouvert le jour de l'an. Beau cadeau de nouvelle année, tiens. Un petit Neymar. Je veux la même chose l'an prochain avec un Messi s'il vous plaît, ou non Ronaldo, je préfère Ronaldo. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne équipe. Ça, y a rien à dire là-dessus. Voilà. Alors, par contre, le truc, c'est qu'on peut pas se décider sur Isco. Est-ce que je le mets à droite
Où est-ce que je le mets à gauche? Parce qu'en fait, Kroos et Scholes sont droitiers. Et bon, bah j'ai mis Kroos à gauche puisqu'il y a le lien avec les Espagnols. Et donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Ça a été assez rapide parce que j'ai pas envie de leur faire le coup le temps que j'y pense là. Donc voilà, au moins ça va prendre beaucoup moins de temps à être upload. Ce qui va me permettre de vous de la sortir assez vite. Il n'y a pas de montage à faire sur un squad builder. Après il y en aura, il faut que je m'améliore encore sur les montages d'ailleurs. Donc voilà les gars, sur ce je vous dis salut, à la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo je la tourne demain normalement. Et pour vous elle sortira à demain. Puisque vous verrez cette vidéo demain. C'est-à-dire que là en fait on est le 30. La vidéo, celle-ci sortira le 31. Et normalement l'autre sortira le 1er. Et donc voilà les gars, je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Ciao bye.